Bienvenue sur le podcast de Ben Wood Johnson. Vous pouvez visiter le blog du Dr Johnson à benwoodpost.com. Les travaux du Dr Johnson sont disponibles à drbenwoodjohnson.com. Vous pouvez aussi supporter le Dr Johnson à Patreon. Le lien est inclus dans la description du podcast. Bienvenue sur le podcast de Ben Wood Johnson. C'est le Dr Johnson. Nous sommes le 8 octobre 2018. Ceci est le podcast numéro 19. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée. Nous allons discuter, bien que brièvement que possible, le concept de la pensée humaine. Lorsque je dis cogito ergo philosophus, l'idée fondamentale que j'essaie d'exprimer est la notion d'une capacité inhérente chez l'homme de penser. Je vais parler de la pensée humaine. Mais c'est quoi une pensée? Qu'est-ce que c'est que la pensée humaine? C'est une question très contestée, je dois l'admettre. Il n'y a pas de réponse définitive pour déceler ce sujet. Mais laissez-moi tenter ma chance ici. Il existe différentes approches concernant le concept, dont certaines sont de nature biologique. D'autres approches sont basées sur des compréhensions neurologiques, c'est-à-dire ce sont des réponses qui examinent la nomenclature du cerveau humain. Certaines approches traitent la réalité psychologique du cerveau. Ici, cependant, je vais adopter une approche pas trop encéphalique, c'est-à-dire je vais adopter une approche philosophique. Mon argument ici s'étend sur la notion que le cerveau humain est plus puissant que la plupart des gens l'admettraient. Cet instrument, à la fois biologique et psychique, est plus puissant que la plupart des gens ne le réalisent. Ainsi donc, je dirais que la potentialité du cerveau humain est l'essence même de l'être humain. De la sorte, la prise de conscience est un aspect important de l'humanité. Dans ce podcast, je vais discuter cet aspect du débat. Alors, sans plus tarder, rentrons d'emblée dans le débat. Une pensée humaine. C'est quoi une pensée? Je discute cette idée beaucoup plus en profondeur dans plusieurs autres travaux. Pour le moment, disons qu'une pensée est l'expression d'un réflexe mental. Une pensée est aussi simple que de reconnaître un événement autour de soi, je dirais. C'est aussi simple que de reconnaître une entité autour de soi. C'est un état de conscience tangible. C'est une façon de prendre conscience de sa présence dans son être ou de son état d'être dans la nature. En prononçant cet argument, je reconnais que ces idées pourraient ne pas énoncer les véritables caractéristiques de la production de la pensée humaine. Cela étant dit, je comprends que l'explication précédente puisse vous paraître un tout petit peu déroutante. Beaucoup d'entre vous pourraient considérer cela comme une tentative assez vague comme ça de ma part. Certains d'entre vous pourraient même dire que c'est quand même illogique de parler comme ça. Je ne vais pas approfondir cet aspect du débat ici. Néanmoins, je vais parler ainsi. Une pensée est une conversation. La personne entretient une longue conversation avec lui-même. Mais est-ce tout ce qu'il y a dans la pensée? Je dirais que non. Le fait de penser ne limite pas à un simple état psychologique ou à un simple état physiologique. Il y a plus dans une pensée qu'une simple conversation. Quelque chose d'autre se passe dans la conscience. Mais qu'est-ce que cela pourrait être? Eh bien, c'est là que mon argument peut sembler être un tout petit peu incohérent pour certains d'entre vous. Je ne contesterai aucun désaccord sur ce que je viens de dire jusqu'à présent. L'acte de produire des pensées peut entraîner plus que cela. Il peut inclure un ensemble d'attributions dont beaucoup sont indépendantes à leur propre manière.
Ici, nous pourrions définir l'acte de penser comme une capacité physique. Nous pourrions aussi le définir comme une agilité mentale, si vous voulez. Mais une pensée n'est pas un processus autonome en soi. Une pensée peut impliquer plusieurs parties du corps et des organes. Cela peut inclure les yeux, le nez et d'autres parties sensorielles, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du corps humain. Une pensée, au moins consciemment, peut inclure le cerveau, qui peut, à son tour, servir de force catalytique pour propulser la conscience humaine. Globalement, je dirais, il y a plus de cela à travers une pensée. La notion de pensée humaine est beaucoup plus complexe que vous ne puissiez le comprendre. La pensée humaine ne se limite pas à ce que l'on sait. Mais par rapport au cogito, il existe un lien inextricable entre la production de la pensée, la philosophie et la survie de l'individu ou de l'être. Dans le prochain podcast, je vais développer davantage sur cette notion.